Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle conférence que l'on va partager ensemble pendant euh, pratiquement 1 heure et demie ce soir. Je suis ravi de vous retrouver. Et donc, il s'agit de savoir comment développer 30% plus rapidement votre entreprise pour pouvoir atteindre vos objectifs financiers et améliorer votre équilibre de vie en gagnant une journée de travail par semaine grâce à la méthode ASTIGA que je vais vous présenter en détail ce soir. Ok. N'hésitez pas à me dire dans le chat d'où vous venez, quels sont vos enjeux, qui vous êtes, et avec grand plaisir pour interagir avec vous. C'est le but aussi de cette masterclass pour vous transmettre les meilleures clés possibles, que vous puissiez en tirer le meilleur parti et les meilleures stratégies. Donc, je vais vous présenter 5 clés pour une meilleure efficacité et afin de maximiser votre potentiel de réussite en tant que créatrice, créateur, dirigeant et dirigeante d'entreprise ce soir. Et d'abord, félicitations à vous pour être présent et présente. Je vous invite également pour pouvoir profiter au mieux de cette masterclass, de couper toutes les distractions. Donc, installez-vous confortablement dans une pièce au calme. Coupez votre téléphone, mettez-le en mode silencieux et retournez-le pour ne pas être happé par les notifications visuelles également, en plus des notifications sonores. Et puis, maximiser l'expérience de cette conférence en étant devant un ordinateur plutôt qu'un téléphone portable, ce qui sera l'idéal pour vous. Voilà. Je vais me présenter rapidement en quelques mots. Donc moi, je suis Frédéric Lucas. J'y reviendrai plus en détail dans un instant. Je suis le dirigeant et fondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle, comme vous le voyez, Aestigia, qui veut dire Aestimabilis et stratégie en latin, c'est-à-dire valeur et stratégie. Et notre métier, notre mission chez Aestigia, c'est d'aider d'autres entreprises à améliorer fortement leur efficacité et leur rentabilité, notamment à travers une approche très robuste, une méthodologie qui a fait ses preuves depuis longues années chez nos clients et ailleurs d'ailleurs, qui consiste à identifier et convertir des coûts cachés en création de rentabilité supplémentaire. Et donc, ça passe aussi notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de plans de renforcement ou de plans de retournement opérationnel. Voilà. Euh, des questions se posent et donc ravi encore une fois d'assister avec vous et de l'animer pour vous et que vous puissiez assister à cette conférence. Des questions se posent par rapport à cette thématique de vouloir développer plus rapidement son entreprise, donc de gagner en efficacité. Et donc la question qui se pose en premier lieu, c'est de savoir si le temps est une question de perception. Et quand vous dites souvent je n'ai pas le temps, c'est souvent vous devriez vous dire je n'ai pas pris le temps. Le temps, c'est souvent une question de choix par rapport à ça. Et pourquoi certaines personnes créent des projets grandioses, gèrent des entreprises à plusieurs milliards d'euros ou de dollars et trouvent quand même du temps pour faire du sport, pour passer du temps avec leur famille, tandis que d'autres sont pris dans des spirales de débordement, de métro, boulot, dodo, et rament financièrement? Ça, c'est la vraie question qui se pose pour beaucoup d'entre nous. Le temps n'est qu'une perception, je le disais à l'instant, et notamment j'aime bien citer cette anecdote d'Albert Einstein pour expliquer sa théorie de la relativité. Il disait, le temps est relatif. Quand vous passez 1 heure avec une jolie femme, vous avez l'impression que ça ne dure qu'une minute. Mais quand vous marchez 1 minute sur des braises, vous avez l'impression que ça dure 1 heure. Donc, c'est un vrai sujet, la gestion du temps. Et la première chose que j'aimerais vous demander et partager avec vous ce soir, c'est pourquoi est-il important que vous développiez votre entreprise au moins 30% plus rapidement et que vous atteigniez donc vos objectifs financiers et que vous retrouviez ou que vous préserviez votre équilibre de vie. Donc, mettez-moi les réponses à cette question dans le chat, s'il vous plaît, qu'on puisse échanger là-dessus. C'est très important qu'on puisse naturellement y répondre ensemble ce soir et vous êtes là pour ça. Euh, Par ailleurs, pourquoi est-il important que vous gériez mieux votre temps, que vous gériez donc mieux vos priorités, que vous gériez mieux également votre énergie? On va en parler pendant cette masterclass.
et donc in fine aussi votre niveau de stress. OK? Donc pourquoi êtes-vous ici présent à cette masterclass ce soir? Qu'est-ce que vous en attendez? Quels sont, les retours que vous aimeriez en obtenir? Et c'est ça que j'aimerais lire dans le chat, donc je vous invite vraiment à apporter, des réponses hem, qu'on puisse échanger à ce sujet. OK, maintenant commençons par quelques constats et le premier constat que je souhaite, partager avec vous et vous le connaissez très bien malheureusement, c'est celui-ci. À force de se dire: «On va tous terminer au même endroit», par ailleurs, et à force de se dire que j'ai pas pris le temps de faire ceci, j'ai pas pris le temps de faire cela, eh bien notre vie, elle passe à toute vitesse et elle va parfois passer tellement vite que nous n'allons pas mener à bien tous nos projets ou tous nos rêves, tout simplement, ce qui est probablement un des éléments les plus importants et essentiels. Alors, voilà un premier schéma et à votre avis, qu'est-ce que ce schéma représente? Mettez-le moi dans le chat, s'il vous plaît, et pour celles et ceux qui commencent à nous rejoindre, après ces quelques minutes d'introduction, je le rappelle, mettez-moi dans le chat quels sont vos enjeux. Pourquoi est-il important pour vous que vous puissiez développer plus rapidement votre entreprise, que vous puissiez atteindre vos objectifs financiers naturellement et que vous puissiez préserver ou retrouver votre équilibre de vie personnelle, professionnelle. Donc mettez-le moi dans le chat, qu'on puisse échanger sur ces sujets. OK. Donc là aussi, question dans le chat. Je vais vous poser beaucoup de questions pour démarrer, parce que je souhaite vous impliquer au maximum pour que vous puissiez vraiment utiliser un maximum de cette masterclass et de cette heure et demie qu'on va passer ensemble. Alors, à votre avis, que représente ce schéma? Oui, une série de cercles, Jocelyne, tout à fait, c'est exactement ça, absolument. Eh bien, en fait, ce schéma, représente notre vie. Comme vous le voyez, chaque ligne représente 36 mois, c'est-à-dire 3 ans de notre vie. En fait, une vie, ça passe très vite. Une vie de 82 ans, c'est 30 000 jours environ, et la question qui se pose, c'est combien de temps, combien de jours allez-vous encore passer à vous dire: «Je n'ai pas le temps»? OK? Et comment faire pour pouvoir justement commencer à se poser un peu moins souvent cette question et trouver des solutions? OK? Le temps, nous le savons tous, c'est la seule chose que l'on ne peut pas racheter, quelle que soit sa fortune personnelle. OK? Une journée de perdue, c'est une journée qui ne pourra jamais se rattraper pour qui que ce soit. Donc, la première chose à faire par rapport à ça, c'est évidemment d'identifier ses propres enjeux. Et il y a beaucoup d'enjeux. Donc encore une fois, je vous invite, mettez-moi dans le chat quels sont vos enjeux, pourquoi vous êtes ici ce soir, qu'est-ce qui est tellement important pour vous par rapport à tout ça. Et donc je vous mets sur la piste en attendant de lire vos réponses. Évidemment que nous avons des enjeux de productivité, nous avons des enjeux de vie productive, réalisée, de vie épanouie. Nous avons des enjeux de sécurité, de qualité. Nous avons des enjeux de stress, d'équilibre de vie. Nous avons des enjeux, de désengagement et d'abandon de poste lorsqu'on est, chef d'entreprise et qu'on a des salariés, par exemple. Nous avons des enjeux de business, tout simplement, parce que si on veut développer son entreprise plus rapidement et de façon plus prolifique, c'est aussi les enjeux financiers dont on a parlé avant ce webinaire, avant cette masterclass dans les vidéos que je vous ai partagées. Nous avons des enjeux de réputation et de marque employeur lorsque nous, tout simplement, si nous n'arrivons pas à produire dans les délais et ou avec le niveau de qualité qui est attendu par nos clients en tant qu'entrepreneurs. Nous avons des conséquences de la digitalisation aussi qui se posent à nous. On en parlera tout à l'heure dans cette deuxième partie de conférence. Nous avons beaucoup, beaucoup d'enjeux. Donc, encore une fois, indiquez-moi quels sont les vôtres dans le chat et j'ai hâte qu'on partage l'ensemble de vos enjeux ensemble. Euh, il y a également beaucoup de risques qui se posent aux créateurs, créatrices, dirigeants d'entreprise. C'est naturellement, et ça c'est ce que je retrouve toujours dans les réponses et dans les échanges qu'on peut avoir à travers cette conférence, à travers mes formations, à travers tout ce que je peux animer tout au long de l'année, c'est évidemment des risques d'échec et de faillite de mon entreprise. Vous vous reconnaîtrez peut-être là-dedans, des risques de perte de confiance et d'estime de soi, des risques de retour au salariat
et de fin de son bonheur à entreprendre. Il y a beaucoup de gens qui partagent ça avec moi en me disant: «Ouais, si ça fonctionne pas, je devrais retrouver, un emploi salarié et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de faire». Il y a des risques d'épuisement professionnel, il y a des risques de tension, voire de crash de son couple et de sa vie de famille et ces risques peuvent naturellement, malheureusement, se cumuler, donc ils sont importants. Et il y a aussi, très souvent ce qui est partagé avec moi, c'est tout ce qui va être les obstacles à la réussite d'un entrepreneur, d'une entrepreneuse. C'est évidemment ce manque de temps avec des journées trop courtes que l'on connaît tous. C'est de la dispersion, de la procrastination, un manque de concentration, c'est un manque d'organisation, c'est des objectifs qui ne sont pas assez clairs, c'est ne pas savoir par où commencer, c'est travailler trop tard chaque jour, c'est une accumulation de fatigue, c'est de la lenteur dans la prise de décision et dans l'exécution. On verra tout à l'heure dans la partie, neurosciences ce qui explique, cela, par ailleurs. Donc dites-moi dans le chat si vous vous retrouvez, face à ce genre d'obstacle, vous aussi dans votre vie d'entrepreneuse, d'entrepreneur au quotidien. Je J'ai hâte de lire ça. Et puis par ailleurs, nous avons également, un certain nombre de créateurs, créatrices, dirigeants d'entreprise qui ont déjà essayé un certain nombre de solutions sans pour autant trouver la bonne solution. C'est l'augmentation du temps de travail. Certains, parlent très souvent d'avoir doublé, de passer de 35 à 60 voire 70 heures par semaine, réduction des loisirs, des formations qui ont été suivies sans donner beaucoup d'effets. On en parlera aussi à ce sujet. Solution souvent qui passe par une baisse des tarifs des prestations ou des produits qui sont proposés par les créateurs, créatrices, dirigeants d'entreprise et qui ne sont jamais en général la bonne solution à ces enjeux. Donc là encore, mettez-moi dans le chat quels ont été déjà d'ores et déjà jusqu'à ce jour les essais que vous avez pu faire qui ne vous ont pas apporté toutes les solutions, tous les résultats que vous en attendiez, qu'on puisse en parler, que je puisse adapter, évidemment mon intervention par rapport à vos enjeux, par rapport à vos situations personnelles. Hem, Vous avez en parallèle de ça, tous les désirs des entrepreneurs. Pourquoi est-ce qu'on aime entreprendre nous autres, les créateurs, créatrices, dirigeants, entrepreneurs d'entreprise? Eh bien, dans ces désirs, on aura, la première chose à dire ensemble ce soir, c'est que j'aime bien citer cette citation de Sénèque parce qu'elle résume beaucoup de choses. «Quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir» et donc quand il s'agit de déterminer quels sont ses désirs, c'est la première chose à faire, c'est la distinction entre l'espoir et la volonté, les volontés, les vrais désirs. Alors, ce qu'on retrouve souvent dans les désirs des entrepreneurs, c'est évidemment d'avoir de l'aisance dans son activité, qu'elle soit matérielle, financière, mais également, temporelle. C'est d'avoir une forme d'abondance, bien entendu, de donc et pour certains de trouver de la liberté financière, à terme et donc évidemment de scorer et d'atteindre ses résultats, donc plus rapidement, plus efficacement. C'est les thématiques de cette, conférence ce soir. Donc c'est d'atteindre ses objectifs, c'est, d'obtenir le succès, et celui de son entreprise par rapport peut-être au regard de son entourage, qu'il soit amical, qu'il soit amoureux, qu'il soit familial. C'est le fait de travailler moins et de dormir davantage pour préserver sa santé. On en parlera tout à l'heure. C'est pour certains, également, certaines et certains entrepreneurs, c'est de retrouver un meilleur équilibre de vie, de retrouver du temps pour soi, pour sa famille, de refaire du sport, de préserver sa santé également, c'est très important. C'est également un désir de garder ou de retrouver une forme de fierté, personnelle par rapport à ce que l'on fait. OK? Donc là aussi, mettez-moi dans le chat quels sont vos désirs, d'entrepreneur? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous, drive, au quotidien, semaine après semaine, mois après mois et probablement depuis plusieurs années? Alors, qui suis-je pour, vous parler de moi, ce soir? D'abord, là aussi, mettez-moi dans le chat, qui me connaît déjà? Peut-être pas grand monde a priori, puisque vous venez, probablement, d'ailleurs mettez-moi aussi comment vous êtes arrivé à vous inscrire à cette, ma masterclass, de quelle façon?
qu'est-ce qui a été le bon canal pour vous pour arriver jusqu'à cette masterclass ce soir. Ça a un sens pour moi de vous parler de mon parcours parce qu'il explique pourquoi je me suis autant intéressé finalement à ces enjeux d'amélioration de mon efficacité. Donc je vais vous dire quelques mots sur moi, sur mon parcours. Moi, je suis issu d'une famille ordinaire avec mon père qui a été cadre moyen, ma mère qui n'avait pas fait d'études supérieures, tout comme mes quatre grands-parents d'ailleurs. Donc j'étais dans un environnement euh, qui ne savait pas gérer les parcours d'études supérieures. Et après un bon démarrage de mes études de droit, je suis devenu vice-champion du monde de procrastination, comme je dis souvent en souriant. C'est-à-dire que je me disperse de plus en plus, je commence à tourner en rond, je n'ai pas la vocation de ces études de droit, des affaires. Je commence à mixer travail et études, et évidemment, ça n'arrange rien vis-à-vis de mes études. Donc je commence à perdre beaucoup, mais alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avant finalement de terminer mes études avec un master 2 de gestion d'entreprise. Et puis, après un début de carrière en tant que salarié, je commence à enseigner dans des écoles de commerce et je me lance dans l'aventure de l'entrepreneuriat en 2006. Donc, je passe à l'action de cette façon-là. Et évidemment, à ce moment-là, je n'ai aucune base pour devenir entrepreneur, mis à part mon master 2, mais qui ne m'a pas vraiment formé à ce challenge-là, sur tous les plans que l'on connaît tous les uns et les autres. Je ne suis pas assez structuré, je n'ai pas d'objectif précis, je tourne en rond et je manque cruellement de revenus, vous vous en doutez. Et donc c'est là qu'arrivent deux grosses catastrophes pour moi dans ma vie qui vont se succéder. Je rencontre Carole, qui va devenir une première catastrophe amoureuse. En fait, je tombe très amoureux d'elle. Et puis c'est le crash avec elle. Je vais suivre 1 an et demi de psychothérapie pour commencer finalement à m'en remettre. Ça, c'était 2 ans après le démarrage de mon entreprise. Et donc pendant 1 an et demi, vous vous en doutez, ma productivité s'est effondrée. Mais je commence à m'en remettre, je reprends, je repars, je pivote comme on dit, je change l'activité, je modifie, voilà, je me reprends. Et puis je rencontre Nathalie. Et là, c'est une deuxième catastrophe amoureuse qui va se produire en 2014 cette fois-ci, pour les mêmes raisons en fait, tout simplement que je le réalise plus tard, je ne rassurais pas assez ma nouvelle compagne. Et là, je retombe au fond du trou à nouveau. Mais je garde quand même un peu la tête hors de l'eau, parce qu'au fond de moi, j'ai vraiment une ardente envie de réussir. Je veux me prouver à moi-même et à mes proches que j'ai raison d'avoir choisi cette voie de l'entrepreneuriat, parce que j'ai un pourquoi fort qui se base notamment sur le fait de contribuer à l'intérêt général. Je vous en reparlerai probablement un peu plus tard si ça vous intéresse. Et d'ailleurs, mettez-moi dans le chat à cette occasion, quel est votre pourquoi? Est-ce que vous-même, vous connaissez déjà votre pourquoi, votre raison d'être, ce qui vous anime? Ça, c'est très important qu'on puisse échanger là-dessus. Donc, voilà, je suis au fond du trou avec juste la tête un tout petit peu en dehors de l'eau. Là aussi, bah, après Nathalie, je mets encore plusieurs mois avant de m'en remettre, et c'est probablement plus que plusieurs mois. Et là, il y a un tournant décisif qui arrive, c'est que je comprends enfin ce qui s'est passé, je viens de vous en parler, et je décide que là, ça suffit, quoi. Plus jamais. Et du coup, je décide de me former, je lis tout ce que je peux sur mieux gérer son temps, mieux gérer ses objectifs, ses priorités, et je décide en 2015, après m'être formé et avoir mis en pratique tout ce que j'ai pu lire et emmagasiner de connaissances et de compétences, je décide de créer une formation qui soit la plus efficace possible sur cet aspect-là, et je regarde un peu le marché, ce qui se fait, et je vois que tous mes concurrents proposent des formations en gestion du temps et des priorités qui durent 2 jours, 3 jours, et moi, je décide que je vais faire une formation en 4 heures, une demi-journée, et non pas comme mes concurrents. Et qu'en plus, je vais y ajouter l'éclairage des neurosciences pour pouvoir mieux agir encore et mieux comprendre pourquoi nous fonctionnons de telles et telles façons, nous autres, les êtres humains. Donc, à la suite de ça, bah, je réussis à convaincre plusieurs grandes sociétés françaises de la pertinence de mon approche. Et grâce à ça, je forme des centaines de leurs collaborateurs et d'entrepreneurs en présentiel. Et
Je suis un des premiers en France à mettre également en place un coaching post-formation pour implémenter et mettre en œuvre de façon vraiment efficace et durable les formations que j'anime auprès des gens. Tout simplement parce que, notamment un jour, quelqu'un m'a dit: «Ah bah oui, c'était très intéressant, un de ces jours, il faudra que je mette ça en œuvre». Et ça m'a rendu fou. Je me suis dit: «Mais comment ça? Moi, j'ai fait le maximum et les gens me disent un de ces jours, il faudra que je mette ça en œuvre». Et pour ceux qui connaissent un peu ce sujet, on a des taux de transfert de formation qui sont en général de l'ordre de 10. C'est-à-dire que vous allez suivre une formation pendant une journée, 2 journées, 3 journées et vous n'allez en mettre en œuvre que 10. Et moi, je me suis toujours battu depuis 10 ans contre ça et le fait de mettre en place des coachings post-formation, ça a changé énormément l'impact des formations que j'ai pu délivrer depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, moi, tout ce que je souhaite, c'est transmettre encore plus largement toutes ces clés que j'ai accumulées, que j'ai assemblées, parce que je veux aider le plus de créateurs et d'entreprises possible aujourd'hui, et notamment à travers ce genre d'action digitale dont on parle. OK? Continuez à interagir avec moi, mettez moi dans le chat quel est votre pourquoi, quels sont vos enjeux, quelle est votre raison d'être. Et j'avance en parallèle, je vous laisse continuer à alimenter le chat. On fera un point sur le chat, tout ce que vous avez dit à la fin de cette masterclass. Et restez bien jusqu'à la fin parce que par ailleurs, j'ai un cadeau à vous offrir à la fin de cette masterclass. Donc, restez attentifs, restez concentrés jusqu'à la fin où je vous délivrerai ce cadeau comme promis. Donc, voilà, c'est ce que ça c'est les illustrations, quelques photos de toutes ces conférences, toutes ces formations. Alors, j'en ai pris juste 4. Inutile de vous noyer de photos, mais voilà, ça c'est ce que j'ai pu animer pendant près d'une dizaine d'années en présentiel. Mon pourquoi d'ailleurs, heu, je vous l'ai partagé il y a quelques instants, et c'est vraiment de contribuer à l'intérêt général et moi j'ai choisi de le faire à travers l'entrepreneuriat, dans le conseil aux entreprises et dans la formation au management et donc notamment à travers des approches innovantes basées sur les neurosciences. Je vais vous en dire un mot évidemment tout à l'heure. Heu, Maintenant je voudrais vous proposer un premier exercice, ensemble, en plus des questions que auxquelles je vous invite à répondre dans le chat, c'est de calculer votre valeur. Selon vos revenus, et les revenus supplémentaires qui pourraient, devenir les vôtres, en gagnant plus de temps et en étant plus, efficace de 30. Qu'est-ce que pourraient vous apporter vos nouveaux résultats? Et donc quelle est votre valeur horaire? À peu près. OK? Sur une année, en fait, l'autre question qui est parallèle à ça, c'est sur une année, combien va vous rapporter de gagner 1 heure chaque jour? Voilà. Donc, commencez à réfléchir, notez-le et on va en reparler à la fin de cette masterclass. OK? Ça va bien? Est-ce que c'est toujours OK pour vous? Mettez-moi dans le chat que je puisse suivre l'ensemble de vos réponses. OK, super. On continue. Donc, calculez votre valeur et on se retrouve tout à l'heure pour en parler, vous verrez. OK? Hem Et vous verrez d'ailleurs qu'une valeur, mais j'y reviendrai tout à l'heure, c'est souvent compris entre 6 et 24 000 € par an lorsque l'on gagne 1 heure par jour. Tout dépend, du fait que vous soyez salarié, cadre ou non cadre, ou bien entrepreneur, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et je vous donnerai au passage tout à l'heure un lien pour aller lire un article de blog sur ce sujet et sur, ces calculs de valeur. OK? Bien. Alors, pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus, tous et toutes, les unes et les uns et les autres, ce sentiment, ce ressenti de manquer de temps? D'abord parce que très souvent, ça s'explique par des organisations du travail qui sont défaillantes, des interruptions permanentes, des confusions entre urgence et importance, la sursollicitation digitale qui est de pire en pire, comme vous le savez, l'inadaptation des outils et du management dans les entreprises, y compris lorsqu'on est chef d'entreprise, qui en plus ne tiennent pas compte de l'éclairage des neurosciences. C'est pour ça que moi j'ai mis ça au cœur de toutes mes activités depuis 10 ans, plus de 10 ans même. Hem, donc ça tient pas compte de l'optimisation des capacités neurocognitives des collaborateurs et de soi-même, et donc ce qui représente un prérequis en fait à notre efficacité professionnelle. Par ailleurs, nous vivons dans un monde qui est de plus en plus VICA, c'est-à-dire de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu. On a une charge de travail qui est de plus en plus croissante,
on a des obligations normatives qui sont de plus en plus importantes, donc on sait ce que c'est que l'administratif quand on est entrepreneuse et entrepreneur. On a une inflation des procédures, de reporting et de contrôle dans les entreprises. Et on a souvent aussi, si vous avez des salariés, peut-être est-ce le cas chez vous, mais dans des entreprises à partir d'une certaine taille, on a très souvent une inadaptation aussi des outils du management et des processus pour y faire face. Et on voit encore trop souvent des processus qui ne sont pas suffisamment automatisés. Alors, on va commencer, je vais commencer par vous délivrer des pistes de clés et des clés d'action avec 3 erreurs courantes. La première erreur, c'est de ne pas avoir de vision à long terme. Vous connaissez toutes ces personnes autour de vous qui foncent la tête dans le guidon sans savoir où aller et pourquoi. Elles passent beaucoup de temps à planifier leurs vacances, ces personnes, mais pas à planifier leur vie, en fait. Elles n'ont pas de vision, elles n'ont pas de plan clair, et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous ne pouvez pas être efficace. C'est aussi simple que ça, parce que votre cerveau va passer alors beaucoup de temps à vous occuper à plein de tâches inutiles pour vous justifier de faire quelque chose et en fait nourrir votre ego. Ok? Donc avoir une vision claire et des objectifs précis, c'est ce qui va vous inciter à passer à l'action et à rester concentré, focus. Et donc, dans ce cas-là, votre productivité va s'envoler en même temps que votre procrastination va disparaître. Ça, c'est hyper important à comprendre. Deuxième erreur, c'est de manquer de priorité. Si vous n'avez pas de vision, vous avez peu de chances de pouvoir gérer correctement vos priorités. Donc, si vous avez une liste de tâches sans fin, très importante, comment allez-vous parvenir à gérer vos priorités? C'est une source de dispersion. C'est la garantie d'avoir une sensation d'inachevé chaque soir, chaque fin de semaine, voire de non-démarrage. Et finalement, c'est une garantie de augmenter fortement votre niveau de stress. Ok? Donc, retenez ceci. L'enjeu ici, c'est pas une question d'organisation, mais de priorisation. Ok? Par ailleurs, mettez-moi dans le chat si vous utilisez des listes de tâches. En principe, c'est le cas de la majeure partie des gens. Et si oui, combien de tâches quotidiennes comporte votre liste? Erreur numéro 3, c'est votre doudou électronique. Alors, c'est quoi le doudou électronique? Eh bien, c'est notre smartphone qui est devenu notre pire ennemi par rapport à notre productivité. Vous savez sans doute comme moi que la majorité des personnes passent de 4 à 6 heures par jour sur leur smartphone, entre les réseaux sociaux, les jeux, les notifications qui génèrent des interruptions permanentes. Or, 4 heures par jour, qu'est-ce que ça représente? Ça représente 28 heures par semaine, évidemment, et c'est 1344 heures par an. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire de probablement pas 1344 heures par an, puisqu'on a besoin quand même de consulter notre smartphone, mais même si ça ne durait qu'une heure par jour au lieu de 4, imaginez le temps que vous allez pouvoir gagner. Donc, première clé aussi que je voudrais vous transmettre, clé suivante, c'est d'éloigner votre téléphone au maximum et surtout de couper le maximum de notifications. Là encore, le je n'ai pas le temps est souvent une excuse à ne pas agir. Donc agir, c'est mieux gérer les notifications de notre doudou électronique. Ok. Ensuite, je voudrais poursuivre ce démarrage de masterclass avec les 4 raisons pour lesquelles les gens échouent. Parce que 95% des résolutions n'aboutissent jamais. Il y a une différence majeure entre des gentilles résolutions de début d'année et des objectifs clairs et précis. On est à 15 jours à peu près, oui, on est à 15 jours, 16 jours du réveillon du 31 décembre. Et vous connaissez comme moi comment ça se passe. Tout le monde va se souhaiter une bonne année 2025. Et alors, quels sont tes projets pour 2025? Et la majeure partie des gens vont répondre, ben, je sais pas, on verra. J'espère que ça va bien se passer. Je vais surfer en freestyle, etc. Vous avez déjà entendu ça des tonnes de fois. Pourvu que ça se passe mieux que l'année précédente. J'espère que ça ira bien, etc., etc. Donc, retenez que la manière dont vous allez démarrer l'année va vous donner le ton à toute l'année à venir. Ok? Donc là, vous allez, en plus de ce qu'on a commencé à voir, vous allez devoir apprendre à planifier non seulement votre année, vos trimestres et chacun de vos mois,
également vos semaines, OK? Ça fait partie là aussi de l'amélioration de votre productivité et de la gestion de votre temps et on a des super méthodologies pour le faire naturellement. Il est important d'en prendre conscience. Alors, 1re, raison de ces gens qui échouent donc, on vient de le dire, c'est le manque de clarté et de précision. La deuxième raison, c'est de ne pas avoir un pourquoi puissant. Donc à nouveau, je vous challenge dans le chat, quel est votre pourquoi? Est-ce que vous le connaissez? Et si vous ne le connaissez pas, est-ce que vous avez besoin, et oui, vous avez besoin, je vous le dis tout de suite, de pouvoir trouver votre pourquoi. Un pourquoi, c'est quoi? C'est des raisons émotionnelles de faire ce que vous faites dans votre cadre professionnel, mais aussi dans vos cadres personnels. OK? Troisième raison pour lesquelles la plupart des créateurs d'entreprises échouent, donc c'est lié à ce qu'on a déjà vu, c'est que vous n'avez pas assez de priorités identifiées, c'est-à-dire des actions régulières que vous allez mettre en œuvre. C'est aussi ce qu'on appelle le principe de l'effet cumulé. Vous le connaissez probablement. Si ce n'est pas le cas, c'est les petites actions positives que vous allez ajouter au quotidien jour après jour et qui vont ensuite produire de très grands effets après plusieurs mois. Si chacun de nous, nous progressons de 1% chaque jour, à la fin de l'année, on aura progressé de 365%. Donc, on reparlera un petit peu de tout ça tout à l'heure sur l'effet cumulé et la gestion du temps, mais retenez ça à ce stade. Quatrième raison pour laquelle les gens, les créateurs, les entrepreneurs échouent, c'est qu'il n'y a pas de planification. Je le disais en introduction de cette partie, pas de planification par trimestre ou par mois. Et tous ces gens, encore une fois, qui vont vous dire le 31 décembre, le 2 janvier, etc., dans les jours qui vont suivre, on va démarrer l'année au feeling. Non, ça c'était une chanson qui était dans les années, il y a très longtemps. C'est fini ce temps-là. Il faut planifier avant de démarrer l'année les objectifs et les priorités qui sont les vôtres. Le plus tôt vous commencez maintenant à planifier votre démarrage 2025, le mieux vous allez démarrer. Et donc, encore une fois, je le répète parce que c'est vraiment important, vous allez déterminer la façon dont le reste de votre année va se dérouler. OK? Le premier mois, le premier trimestre d'une année vont vraiment déterminer ce reste de l'année. Donc, vous avez besoin d'un plan d'action. OK? Alors, heureusement pour tout ça, il y a des solutions qui existent et on est là pour en parler tous ensemble ce soir. Et le préalable que je voudrais aborder sur ces solutions, c'est les 3 règles d'or d'une bonne gestion du temps. Règle numéro 1, c'est s'organiser pour allouer assez de temps à chaque tâche. Règle numéro 2, c'est là voilà, c'est pouvoir se concentrer afin de dédier le plus d'attention possible à chaque tâche. Vous le savez, ça nous est martelé de long en large en permanence. La capacité d'attention, de concentration est devenue l'or noir de ce début de 21e siècle, de ce premier quart de 21e siècle qui s'achève en ce moment. Donc la question qui va se poser, on va en reparler un peu tout à l'heure, c'est comment on peut augmenter notre capacité de concentration et notre niveau d'attention. OK? Troisième règle, c'est de pouvoir accélérer. Comment je vais pouvoir exécuter chaque tâche le plus rapidement possible. OK? Donc là aussi, qui aimerait savoir comment accélérer et respecter l'ensemble de ces 3 règles? Mettez-moi dans le chat, là aussi, quelles sont vos pistes de réflexion, quelles sont vos pistes, d'action et qu'on puisse en parler à la fin de cette conférence. OK, donc 5 clés à partager avec vous ce soir pour répondre à tous ces enjeux, même si on a déjà bien commencé à le faire depuis, plus d'une demi-heure. Clé numéro 1, savoir faire la distinction entre performance et efficacité. Alors là aussi, c'est une question que je pose très régulièrement. Quelle différence faites-vous entre performance et efficacité? Allez-y, mettez-moi dans le chat, ou prenez la parole si vous le souhaitez. Hem Et la plupart du temps, j'ai des réponses, donc je vous laisse un instant pour voir qui va interagir dans le chat à ce sujet-là, ou si vous êtes toutes et tous très timides. La performance, c'est ces fameuses busy bees,
que vous connaissez probablement. Euh, c'est des gens qui vont paraître très occupés, qui sont souvent à brasser de l'air tout au long de la journée, des gens qui enchaînent des réunions, euh, qui, euh, qui vont d'ailleurs être valorisés la plupart du temps dans nos sociétés maintenant contemporaines, parce qu'ils ont l'air très occupés, passant d'une réunion après l'autre. C'est ce qu'on appelle les busy bees, les abeilles occupées. Euh, mais en fait, la différence entre la performance et l'efficacité, c'est tout simplement que l'efficacité, ça consiste à atteindre ses objectifs. Et il y a beaucoup de gens très performants, des entrepreneurs, des managers, etc., mais qui, à 19 heures, n'ont pas commencé leur propre journée de travail. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'en parle et j'ai systématiquement des réponses qui vont dans ce sens. Tout le monde en connaît. Et donc, la question qui se pose, c'est comment je peux atteindre davantage mes objectifs. Et d'ailleurs, pour faire la distinction entre performance et efficacité, j'aime bien raconter cette anecdote que je vais devoir modifier, bien entendu, parce que l'actualité fait que. Mais chaque année à Roland-Garros, le finaliste a toujours été très performant. Il a gagné ses 6 premiers matchs, il arrive en finale, mais à la fin, celui qui a toujours été le plus efficace, c'était Rafael Nadal. Euh, et donc, pour pouvoir gagner en efficacité, il va falloir se construire une vision. Et pour pouvoir se construire une vision et des objectifs, il y a deux grandes questions. Là, je vous donne à nouveau deux clés supplémentaires, comme je vais le faire tout au long de cette masterclass. C'est première question à vous poser, où voulez-vous être dans 10 ans et dans 20 ans? Et quelle personne voulez-vous devenir? Ok. Et pour y répondre, la meilleure des choses est de l'écrire sur un cahier, sur une feuille, dans un cahier sur une feuille. Et vous allez ensuite détacher cette feuille, vous la rangerez dans un classeur, et comme ça vous pourrez interagir dessus et y revenir régulièrement. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui cherchent à changer de vie depuis le Covid, quitter le salariat, créer son entreprise, changer de métier, construire une famille, développer un patrimoine, mettre ses proches à l'abri. Et si vous ne posez pas de questions, vous n'aurez jamais d'idée de direction suffisamment précise. Vous n'avez aucune chance d'arriver à destination. Donc plus votre vision et vos objectifs seront clairs, plus vos actions vont être productives et vont être impactantes, et donc plus vous allez être efficace. Ok. Donc la clé du succès, comme vous le voyez sur la slide, c'est vraiment l'efficacité et pas d'efficacité sans objectif très clair. Naturellement, il existe beaucoup d'approches méthodo pour développer sa vision et ses questions. Je vous ai donné quelques exemples là rapidement, on ne peut pas passer tout en revue. Et évidemment, on a une méthodologie qui permet de creuser ça vraiment de la même façon qu'on peut creuser son pourquoi, sa raison d'être. Ok, donc autre élément à considérer, c'est que l'efficacité, ça repose aussi sur la santé. C'est une des thématiques de la conférence de ce soir. Euh, et ça repose, la santé, ça repose sur le corps et sur l'esprit. Alors sur le corps, ben, ça se repose également sur le sommeil, le sport, l'activité physique et une bonne nutrition. Et puis concernant l'esprit, eh bien, ça peut être de faire du bien à son esprit, ça peut être de pratiquer par exemple des exercices de méditation au service de la gestion du stress. Et en ce qui concerne le corps, c'est ce qui vous explique aussi pourquoi mon approche elle est très différenciante. C'est parce que je mixe depuis plus de 10 ans toutes les techniques de gestion du temps et des priorités avec justement toutes ces clés et ces apports vis-à-vis d'une meilleure récupération, d'une meilleure connaissance et application de ses besoins physiologiques de sommeil, de connaissance et de respect de ses biorhythmes et de connaissance de son chronotype. On en reparlera tout à l'heure. Et naturellement, l'activité physique et la nutrition jouent un rôle énorme dans, là aussi, notre efficacité, puisque plus haute va être notre énergie, plus haute va être notre vitalité, plus haute va être notre efficacité. Autre élément que j'aimerais partager avec vous ce soir, c'est cette loi de l'intention décroissante. Comme vous le voyez sur le schéma, plus le temps passe, plus l'intention, la motivation, l'implication de la majorité des gens va avoir tendance à diminuer.
C'est là le grand danger aussi de la procrastination, c'est qu'elle va s'accompagner d'une intention décroissante. Et personne ne veut rentrer dans cette loi de l'intention décroissante. Parce que plus vous allez attendre pour agir, moins vous avez de chances d'agir, justement. OK? Et souvent, l'attente d'agir, ça vise, de façon inconsciente, à nous placer en sécurité dans un instant donné. Ça, c'est notre cerveau qui nous joue des tours, là encore, au nom du principe de la survie et donc de la recherche de plaisir en parallèle. Mais c'est surtout le plaisir, le principe, pardon, de la survie qui s'applique à ce moment-là. Donc, attendre d'agir, ça peut nous apporter un confort éphémère, ça peut nous apporter d'autres sources de plaisir, de divertissement, de diminution de la douleur. C'est aussi la peur de la douleur souvent qui empêche de démarrer maintenant, parce que les gens sont effrayés par l'incertitude dans leurs projets, mais l'incertitude fait partie de tous les projets, à commencer par l'entrepreneuriat, nous le savons tous ici ce soir, et il est possible justement de réduire cette incertitude grâce à la planification, justement. Donc, faire réagir, même de manière imparfaite, c'est toujours mieux que de ne pas agir de manière parfaite. Vous connaissez certainement cet adage. Bien, donc j'aime bien cette citation aussi parce que la clé du succès ne réside pas seulement dans la réalisation de nos objectifs, mais dans la persévérance sur le chemin parcouru malgré les obstacles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, que tout projet, y compris celui de développer son entreprise, prend toujours plus de temps, d'énergie, d'argent que prévu, et que donc on doit rester persévérant sur ce chemin. Et c'est là la solution à l'atteinte du succès, parce que si on n'a pas de persévérance, vous le savez comme moi, vous avez probablement lu certains ouvrages sur ce sujet, vous en avez déjà entendu parler, c'est la persévérance qui joue très souvent, qui fait la différence très souvent dans les projets qu'on peut avoir en termes d'entrepreneuriat. OK? Être efficient, ça sert à quoi? Bon, vous êtes tous là pour ça ce soir. C'est évidemment casser nos plafonds de verre, mais c'est aussi de nous entraîner à être plus disciplinés et plus on va être concentré et être focus, comme on dit, plus on va progresser rapidement. Et la capacité d'attention, je vous en dirai un mot dans un instant, c'est là aussi une forme de muscle quelque part. Plus on va entretenir et développer ça, plus on va le devenir et plus on va se renforcer vis-à-vis de ça. Il faut aussi garder à l'esprit que notre inconscient, 95 à 99% de nos pensées quotidiennes sont inconscientes et notre inconscient prend jusqu'à 35 000 décisions chaque jour. Donc, plus je vais avoir de la clarté dans ce que je veux consciemment, plus je vais pouvoir orienter mon cerveau et mes actions dans la direction que je souhaite suivre. Ok? Ça, c'est hyper important aussi à retenir. Ok? Très bien. Clé numéro 2 maintenant. Priorité aux priorités, comme disait David Allen. Pour gagner plus de temps et obtenir plus de résultats, vous allez devoir apprendre à clarifier vos objectifs, donc, mais clarifier aussi vos priorités. C'est-à-dire organiser votre agenda par rapport à ces priorités. OK? Vous connaissez la fameuse maxime donc de David Allen, priorité aux priorités. Donc, diminuer vos dilemmes par rapport à ça, c'est diminuer votre stress et vos angoisses. Et donc, c'est quoi de donner la priorité aux priorités? Ben, c'est de se dire, moins va m'apporter plus de résultats. Et les priorités, elles doivent être fixées vers ce qui va vous rapporter les meilleurs résultats. On voit ça en détail, naturellement, à d'autres moments. Mais retenez ça, moins égale plus. Et l'important vraiment, c'est vraiment d'aller déterminer les priorités parmi la liste des priorités. OK? À partir du moment où vous l'avez fait, vous allez pouvoir aussi, là aussi, gagner fortement en efficacité. Euh, la- L'illustration de ça, ça se retrouve dans cette fameuse matrice d'Eisenhower que vous connaissez peut-être, qui se classe sur deux axes, urgent et important. Qu'est-ce qui est ni urgent ni important, et qu'est-ce qui au contraire va être important et pas urgent. Et nos actions les plus prioritaires,
celles qui vont nous apporter le plus de résultats, devraient être fixées dans ce cercle vert que vous voyez. Et 80% de notre agenda, dans un monde idéal, devait être dédié à ce genre de tâches qui vont être importantes, mais pas urgentes. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail pendant le cadre de cette conférence, mais évidemment, il est très important de comprendre par rapport à son agenda général comment il peut mieux l'organiser, mieux classer, déterminer quelles sont mes tâches à fort résultat et à fort potentiel de celles qui ne le sont pas. Et puis, naturellement, dans cet aspect-là, il y a l'apprentissage de pouvoir dire non aux autres, parce que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Voilà. Clé numéro 3 que je vais vous partager, c'est les 6 fondamentaux de la gestion du temps. Et ces 6 fondamentaux, enfin, ces fondamentaux comportent 6 étapes plus exactement. Première étape, c'est effectivement de faire les choses une fois pour toutes, de ne pas revenir sur de l'information une deuxième, une troisième, une quatrième fois, de gérer ses mails de la façon la plus appropriée possible. On peut très facilement aller gagner 1 heure par jour minimum sur la gestion de ses mails avec quelques bonnes pratiques sur l'amélioration des objets, mais également l'amélioration de la façon dont on rédige nos mails et donc de la coordination que ça va impliquer et apporter au destinataire de ce mail. Et donc, en clair, c'est réduire le nombre d'échanges de mails pour gagner du temps. Il y a une façon de faire qui permet d'obtenir ces résultats-là. Par exemple, c'est de choisir si on va s'occuper tout de suite d'une tâche ou si on va la reporter, la planifier dans son agenda. Enfin voilà, et d'être certain de ne pas revenir parce qu'on perd beaucoup de temps chaque année à revenir sur des informations qu'on a déjà traitées, qu'on a déjà lues. Ensuite, deuxième fondamental, c'est de dresser une liste de tâches et dans l'idéal, c'est d'avoir 3 à 6 tâches chaque jour qui ne comprennent ni les mails, ni les appels téléphoniques, ce genre de choses. Et bien souvent, la plupart des gens ont 10, 15, 20, 25 tâches, alors que le cerveau va être capable forcément de n'en gérer que 3 à 6. Alors tout dépend du type de mission que l'on a. On peut très vite avoir dans l'entrepreneuriat des grosses tâches de 2, 3 heures qui sont des tâches de marketing, de réflexion, de conception, de stratégie, etc. Dans ce cas-là, peut-être que ça va être une liste de 3 tâches quotidiennes et peut-être d'autres jours, 6 tâches. Mais pourquoi pas davantage? Parce que tout simplement, on veut qu'à la fin de la journée, on ait effectué chacune de ces 3 à 6 tâches et que donc ça nous amène dans un cercle vertueux et positif et que ça nous éloigne du stress justement. Faute de quoi, on va avoir des listes de tâches qui resteront incomplètement gérées et là, ça va augmenter à nouveau notre stress. Troisième étape, c'est d'évaluer le temps nécessaire à chaque tâche. C'est très important pour pouvoir ensuite planifier son agenda. Retenez simplement que dans ce domaine, nous sommes tous l'objet de ce que Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie comportementale en 2002, appelait l'illusion de planning ou encore le biais de surconfiance. Et que donc, on a toujours tendance à minimiser ce temps. Donc, je vous donne une bonne pratique là, rajoutez toujours 20% de plus à l'évaluation du temps que vous pouvez faire vis-à-vis de chacune de vos tâches. OK? Quatrième fondamental à respecter, c'est de programmer les tâches dans la journée. Et là encore, ça justifie pourquoi moi j'ai développé toute cette approche et cette méthodologie entre l'articulation des techniques de gestion du temps et des biorhythmes, notamment donc du sommeil et des biorhythmes, parce que selon vos biorhythmes et selon votre chronotype, votre journée ne va pas s'organiser de la même façon. Et donc la question qui va se poser, c'est à quel moment je programme? Et pour avoir la réponse à cette question, il faut naturellement avoir une bonne connaissance de ses biorhythmes et de son chronotype. Même si pour la majorité des gens, l'idée va être plutôt de placer en premier dans la journée sa tâche
ou son projet le plus difficile, celui qui va demander, le plus gros effort de concentration, ou de non-interruption, par exemple. Mais encore une fois, ça peut évoluer selon le contexte et selon le profil de chronotype de chacun. OK? Et puis, 6e fondamental, c'est vraiment d'aller, diminuer sa charge mentale. Et pour ça, il y a beaucoup de solutions. Ça passe naturellement par le fait, de rajouter, dans sa liste de tâches globales et ensuite ses listes de tâches hebdomadaires, quotidiennes, toutes les nouvelles actions qui vous viennent à l'esprit et qui se rajoutent jour après jour à ce que vous devez, mener à bien. Ça passe aussi évidemment par de l'automatisation, ça va passer par de la délégation. On n'a pas le temps d'aborder tous ces thématiques-là, dans le cadre de cette conférence de ce soir, mais tout ce que vous allez pouvoir mettre en place pour diminuer votre charge mentale va se faire au bénéfice de vos capacités neurocognitives et donc de votre efficacité et donc de votre potentiel à développer et accélérer 30 plus rapidement au minimum. OK? Donc, on y retourne. Hop, je reprends mon écran. Donc, clé numéro 4 que je partage avec vous ce soir, qui est hyper importante, c'est les neurosciences. Comment vous allez pouvoir gagner en efficacité pour organiser votre management et surtout les processus, pour que ça se corresponde à la façon de fonctionner de notre cerveau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en matière de neurosciences? Il y a eu beaucoup de changements depuis 15 ans. Depuis l'année 2000, il y a eu 5 prix Nobel d'attribués en économie comportementale, parmi lesquels les 2 plus connus, Daniel Kahneman, j'en parlais récemment, tout à l'heure, qui a notamment publié en France Système 1 et Système 2, les 2 vitesses de la pensée. Daniel Kahneman est décédé il y a quelques années maintenant. Et puis vous avez eu Richard Thaler, qui a notamment travaillé sur les questions de nudge management avec Kees Sustein, qui a été, comme vous le voyez à l'écran, prix Nobel d'économie comportementale en 2017. Alors, il y a eu beaucoup de travaux d'effectués et on sait maintenant que les neurosciences nous éclairent sur des clés fondamentales de l'amélioration de notre productivité, de notre efficacité et donc de l'atteinte de nos résultats. Premièrement, c'est comment on va améliorer nos capacités d'attention, puisqu'on sait maintenant ce qui vient diminuer, contracter fortement nos capacités d'attention au quotidien. Ensuite, le multitâche qui est lié au premier, c'est-à-dire que non, le cerveau n'est pas multitâche. Contrairement à ce que l'on croit, il y a beaucoup de gens qui pensent gérer leur temps en étant multitâche. Et le résultat de ça, il est catastrophique parce que plus votre cerveau travaille en mode multitâche, enfin, vous fait croire que plus en fait, il va être comme un disque dur qui passerait son temps à passer, d'une ligne à l'autre et en fait ça épuise le cerveau et en épuisant votre cerveau au fur et à mesure de la journée, vous allez fortement diminuer votre capacité d'attention, puisque la capacité d'attention, c'est comme un jerrycan d'essence. Il est rempli le matin et la vitesse à laquelle il va se vider tout au long de la journée va notamment, dépendre de votre façon de respecter les processus, neurocognitifs et donc notamment d'éviter de travailler en mode multitâche. Par ailleurs, le mode multitâche, il faut le savoir, c'est augmenter sa durée d'exécution des tâches et son taux d'erreur de 20 à 30. Donc non seulement vous allez tout faire plus lentement, mais vous allez augmenter de 20 à 30 votre risque d'erreur et donc votre risque de recommencer le lendemain. On a tout perdu sur ce sujet-là. Hem, on parlait de difficultés à prendre des décisions en début de cette conférence. Eh bien, ça s'explique aussi par les neurosciences. Il y a beaucoup d'études de fait sur ces sujets-là et qu'au fur et à mesure de la fatigue et du manque d'attention dans la journée, qui va dépendre notamment de la qualité et du respect de votre sommeil. Vous voyez, les choses sont liées, hein, gestion du temps, efficacité et sommeil sont étroitement liés. Ça, c'est les neurosciences qui nous le disent. Et c'est pour ça que j'ai mis au point cette méthode à Estigia qui articule les deux. Eh bien, au fur et à mesure de la journée et de la semaine et des mois, on va avoir une fatigue décisionnelle qui va se mettre en place. Qu'est-ce que c'est une fatigue décisionnelle? Ben, c'est tout simplement le fait d'être de moins en moins capable, ou de plus en plus lent
à prendre des décisions et à les mettre en œuvre. OK? La procrastination, ben là aussi, la procrastination s'explique, heu, au regard des neurosciences. J'en ai déjà beaucoup parlé, ce soir. Je vous ai donné plusieurs clés pour lutter contre la procrastination. C'est souvent lié à de la douleur, un risque de douleur, et donc à une peur, en fait. La procrastination est liée à des peurs et à des peurs d'incertitude. Et là aussi, les neurosciences viennent nous expliquer tout ce qu'on peut mettre en place comme bonne pratique. Alors, on va manquer de temps, il est déjà 19 heures, mais on sait comment lutter contre ça. Je vous ai donné une des clés, c'est notamment de fixer des objectifs beaucoup plus clairs et de commencer à planifier vos actions. OK? Les biais cognitifs, il existe plus d'une centaine de biais cognitifs, en général. Il y en a au moins une bonne vingtaine qui sont dédiés au management. Et là-dedans, il y en a quelques-uns qui sont dédiés, à la gestion du temps et des priorités. Et je vous ai parlé de celui que Daniel Kahneman considérait comme le plus dangereux, c'est-à-dire le biais de surconfiance, c'est-à-dire qui s'appelle aussi l'illusion de planning, donc je n'y reviens pas. OK? Et puis vous avez les interruptions. Là aussi, les neurosciences nous ont, démontré à travers de nombreuses études qu'à chaque fois que vous êtes interrompu, votre cerveau va mettre entre 3 et 15 minutes pour se reconcentrer selon la complexité de la tâche sur laquelle vous êtes en train de travailler. Donc, comment fait-on pour diminuer les interruptions? Ça, c'est voilà, un de vos challenges à venir. Mais le moins vous allez être interrompu, le plus vous allez regagner du temps tout au long de vos journées. Là encore, on peut très très vite aller chercher 1 heure d'amélioration, de gain de productivité dans sa journée en diminuant les interruptions. Voilà. Donc on n'a pas le temps de rentrer dans les détails à ce stade, évidemment, mais notez que plus vous allez diminuer ces dernières, plus vous allez vous sentir plus efficace. Enfin, clé numéro 5, qui est très importante et qui est liée à la clé numéro 4, évidemment, vous en doutez, c'est le sommeil, la connaissance des mécanismes du sommeil, la connaissance et le respect de son biorhythme et de son besoin physiologique de sommeil. En France, on a 33 des salariés qui sacrifient leur sommeil pour concilier vie privée et vie professionnelle. On a 80 des salariés, qui sont en jet lag social et c'est pareil aussi pour les créateurs et créatrices d'entreprises. C'est quoi le jet lag social? C'est le fait de repousser son heure de coucher et donc d'endormissement pour regagner de la vie, associative, familiale, amoureuse, sentimentale, sportive, tout ce que vous voulez. Sauf que le lendemain matin, on a tous le même souci, le même enjeu, c'est que le réveil sonne à heure fixe. Et de ce fait-là, la majeure partie de la population française, mais c'est une épidémie mondiale, manque de sommeil par rapport à son besoin physiologique. On a par ailleurs plus de 30 de la population qui rencontre des problèmes d'insomnie et on a plus de 50 je viens de le dire, qui manquent de sommeil par rapport à ses besoins. Épidémie mondiale, je le disais, par rapport aux années, 1940, on a des études qui sont faites, tous les ans maintenant. On sait qu'on a chaque être humain, enfin chaque personne en France, pardon, a perdu environ 1 heure et demie de sommeil par nuit depuis les années 40, ce qui représente une nuit blanche par semaine. Et là, les conséquences sont énormes, et en termes d'énergie physique, et en termes d'énergie émotionnelle. Parce que plus haut va être mon niveau d'énergie et de vitalité, plus haut va être mon énergie physique, mais également mon énergie émotionnelle. Et plus haute va être mon énergie émotionnelle, plus je vais être en capacité d'affronter les challenges qui me sont proposés en tant qu'entrepreneuse, entrepreneur et dirigeant d'entreprise. Ça, c'est hyper important. La question qui se pose sur ces sujets-là, c'est comment est-ce que vous allez affronter les challenges qui sont les vôtres si vous manquez d'énergie physique et émotionnelle pour les affronter? Idem, comment allez-vous continuer à avoir une vie de famille et de couple épanouissante si le soir, quand vous rentrez chez vous, vous n'avez plus suffisamment d'énergie physique et émotionnelle à consacrer
à votre conjoint, votre conjointe et à vos enfants. Ça, c'est un vrai sujet, c'est un vrai enjeu. Par ailleurs, il y a des conséquences très importantes en termes de manque de sommeil. Eh bien, vous le voyez, c'est lié à la clé numéro 4 sur la tension. Ça va entraîner un décalage et une diminution drastique de votre capacité de concentration qui passe de 2 heures à 30 minutes maximum. Et quand on sait que la dernière étude sur ces sujets-là montre qu'entre 2022 et 2023, l'immense majorité des participants est passée de 6h43 en moyenne d'heures de sommeil par nuit à 6h22 en une seule année, alors que la plupart du temps, les gens ont besoin de bien davantage de sommeil que ça vous démontre pourquoi aussi il est devenu de plus en plus difficile pour les gens à rester attentifs et à rester concentrés. Évidemment, les conséquences, c'est également une diminution de la vigilance et une augmentation de l'accidentologie. Donc, selon le secteur d'activité où vous vous trouvez et les salariés, les employés que vous pouvez avoir, et ça peut avoir des impacts très importants sur votre activité. C'est une augmentation de 60% de votre stressabilité et manquer 2 nuits de suite d'une heure de sommeil par rapport à votre besoin physiologique, c'est plus 66% de stressabilité, il faut le savoir. Donc c'est une augmentation de votre taux de cortisol. C'est une difficulté pour s'adapter aux changements. Et Dieu sait si les changements sont quotidiens dans nos enjeux d'entrepreneurs. C'est une réduction à prendre des décisions. OK. Et puis, sur le plan des conséquences médicales, c'est une augmentation du poids, prise de poids, c'est un risque d'augmentation du diabète de type 2, c'est des risques d'augmentation de maladies coronariennes, c'est plus globalement des risques d'augmentation de maladies chroniques, à commencer par le cancer, et c'est une des raisons pour lesquelles les femmes qui travaillent de nuit, on sait qu'elles ont un risque 50% supérieur de développer des cancers du sein. C'est la raison pour laquelle une surveillance médicale accrue est prévue par le Code du travail vis-à-vis de cette population. Autre conséquence, c'est encore une baisse des défenses immunitaires. C'est une prise de poids, je le disais, c'est une baisse de la vigilance. La prise de poids, elle s'explique tout simplement parce que plus vous allez diminuer votre sommeil, plus vous allez déréguler les hormones qui perturbent, qui régulent la faim, l'appétit et la glycémie. Et donc, c'est évidemment à terme une dérégulation du métabolisme. Et donc, on va avoir tendance à prendre du poids, d'autant que lorsque le cerveau s'estime fatigué, à cause d'une méconnaissance de ses besoins physiologiques de sommeil et de son biorhythme, eh bien, le cerveau il va être attiré par ce qui l'alimentera le plus efficacement possible, c'est-à-dire par du gras et du sucre. Donc, vous comprenez aussi la prise de poids dans ce sujet-là. OK. Et puis sur la baisse des défenses immunitaires, ben là aussi, c'est pendant la nuit que l'on restaure ces défenses immunitaires. Donc évidemment, moins on va dormir, moins on va laisser de temps à l'organisme pour le faire. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, mon pourquoi, moi, c'est de contribuer à l'intérêt général. Et c'est aussi, et je vous ai expliqué, donc j'y reviens pas, les raisons sur lesquelles j'ai développé toute cette approche novatrice qui mixe gestion du temps, des priorités et neurosciences et gestion du sommeil. Et mon pourquoi, finalement, il a été conforté et confirmé quand j'ai commencé à former des gens sur ces sujets-là. Et je voudrais partager avec vous un de mes plus beaux témoignages. C'était celui de Laure, qui était responsable formation chez Carrefour, qui m'avait dit: «Merci, vous avez changé ma vie. Grâce à vos formations, je suis mieux organisé avec mes équipes, donc j'ai pu gagner du temps, donc j'ai pu partir plus tôt le soir, donc j'ai pu m'occuper davantage de ma famille. Je me suis trouvé moins stressé, j'ai retrouvé du temps pour faire du sport. Donc j'ai commencé à mieux dormir également parce que je faisais du sport. Et puis j'ai appris aussi comment mieux dormir. Et donc j'étais plus efficace le lendemain. Et donc j'ai gagné encore plus de temps, de vitalité. Donc j'ai fait encore plus de sport. Et j'ai perdu du poids. Et mon mari était tellement content. Et je vous raconte pas la suite. Et voilà. Et quand on a aussi tout ce genre de formation que j'ai recueilli, donc j'en ai mis juste quelques extraits tout au long de ces années
À l'époque, je faisais remplir aussi mon équipe et moi, des fiches papier à la fin des formations que je scannais. Donc voilà, quand on a des centaines de témoignages qui vont dans ce sens, évidemment que ça alimente notre pourquoi et que c'est toujours très gratifiant. Et c'est des formations qui ont fait leurs preuves et qui ont apporté tellement de résultats aux gens. Je vous en ai remis encore quelques exemples ici. Très bonne formation, exemple concret, j'ai gagné 1 heure par jour en moyenne depuis un mois grâce au coaching post-formation, on se sent valorisé, c'est très positif. La formation est captivante grâce à l'animation, le support de présentation est de qualité, euh, les idées à faire passer sont correctement illustrées. Un formateur de grande qualité qui a permis de bons échanges réalistes sur la mise en application des concepts et qui a présenté des outils simples et rapides à mettre en place. Euh, L'intervenant nous fait rentrer dans sa formation grâce à son énergie, son attitude positive, son charisme. Bon, celle-là est un peu presque gênante à lire. Bon, voilà, vous voyez, excellente formation qui fait un tour très complet et très pertinent sur le sujet grâce au suivi proposé. Encore une fois, le coaching est très important. La documentation, les articles en complément, la pédagogie, etc. Enfin voilà, c'est vraiment voilà, ça, c'est ce qui nourrit tout entrepreneur que l'on est, parce que quand on met en œuvre ce genre de choses et que ça apporte des résultats aux autres, et donc on contribue à l'intérêt général, ce qui est ma raison d'être et mon pourquoi, évidemment que ça fait plaisir. Je voudrais aussi maintenant vous partager le témoignage de Fatou qui a assisté à une de ces masterclass très récemment. Je vais vous passer cette vidéo. Mes tâches et surtout voir combien de temps je passe sur chaque tâche. Donc j'ai appliqué ce que tu m'as dit et j'ai vu les premiers retours et ça m'a fait gagner quand même. Allez, la semaine dernière j'ai dû gagner quand même 2 heures, ouais, une demi-heure par jour à peu près. Et encore, c'est parce que j'ai pas, il y a des choses que j'ai pas tout suivi, mais le peu que tu m'as donné, j'ai déjà vu le résultat. Donc je suis très contente. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Voilà, sur Super. cette formation que tu me proposes. Eh ben, voilà, donc une demi-heure déjà de gagner, une semaine seulement après avoir suivi la masterclass et commencé à mettre en œuvre des, euh, des bonnes pratiques que je lui ai transmises et des clés que je lui ai transmises. Donc ça fait toujours très plaisir. Et donc maintenant, la question qui se pose pour vous, c'est comment vous allez pouvoir agir dès maintenant pour préparer dans les meilleures conditions le démarrage de votre année 2025. Et donc pour ça, je vous propose le package ICT Boost dont je vous ai parlé depuis quelques instants, savoir gestion du temps et valeur ajoutée, et puis gestion du temps et biorhythmes efficients. Je vous ai expliqué, je suis précurseur vraiment sur ce sujet-là, d'être celui qui a articulé tous les meilleurs outils de gestion du temps et des priorités et tout ce qui va être lié au sommeil, à l'énergie, à la vitalité, parce qu'évidemment, dans la formation, on parle également d'activité physique, on parle également de nutrition, et donc tout ça se mixe pour doper le niveau d'efficacité d'énergie quotidiennement et semaine et mois après mois. Et donc, qu'est-ce que ça comporte ça? Dans le premier pack, gestion du temps et valeur ajoutée, on voit comment déterminer et vraiment de façon très précise avec toutes nos méthodologies vos objectifs, comment on va en profondeur sur tout ce qui impacte la gestion du temps à l'éclairage des neurosciences, même si je vous ai donné quelques aperçus ce soir. On va évidemment en détail sur les 6 étapes clés que vous devez mettre en œuvre pour vraiment améliorer de façon forte votre gestion des priorités. On voit d'autres étapes que celle-là, évidemment, tout ce qui est lié à l'automatisation, à la délégation, tout ce qui est lié à l'évaluation de son temps, à son audit, etc. Et puis, tout ce qui est coaching de mise en œuvre, je vous en parler dans un instant. Et puis, l'autre module qui le suit, c'est tout ce qui va concerner la représentation du sommeil, les enjeux, les mauvaises pratiques pour le sommeil. Il y en a beaucoup plus que l'on ne le lit en général dans la presse. Quelles sont les conséquences du manque de sommeil? Là, on y va de façon plus détaillée. Vous passez tous les tests qui existent sur comment connaître et respecter son besoin physiologique de sommeil,
comment connaître ses biorhythmes, comment connaître son chronotype. Ces tests-là sont très rares. Vous ne pouvez pas y avoir accès facilement sur le web et même à ma connaissance, ils ne sont pas diffusés. Euh, on voit ensuite évidemment toutes les bonnes pratiques et on les adapte au cas de chacune et de chacun d'entre vous. Quel est l'environnement de sommeil idéal? Quelles sont les bonnes habitudes à adopter pour mieux dormir? Quelles sont toutes les astuces à utiliser pour répondre en partie aux troubles du sommeil? Alors, bien entendu, je ne suis pas médecin du sommeil, donc je vous donne toutes les meilleures pratiques et toute la synthèse de ce qui existe, mais selon les cas particuliers, il faut parfois aller consulter un médecin du sommeil, naturellement. Euh, et là, il y a une offre de lancement, puisque toutes ces années en présentiel, vous l'avez compris, j'ai développé une V1 de chacune de ces formations. Là, on a 10 heures de vidéos qui vont être accessibles à vie. Vous avez naturellement un livret de formation pour chaque module. Vous avez une garantie satisfait ou remboursé en 14 jours. Vous avez un accès à vie à la communauté Facebook, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle le social learning qui permet d'apprendre et de progresser aussi en échangeant les uns les unes avec les autres. Euh, Vous avez également sur cette offre de lancement en décembre 2024, le gros avantage, c'est que comme là, je vais animer la version numéro 2, la V2, cette formation, je vais l'animer en live à partir du 6 janvier. Et là, le gros bénéfice de ça, c'est que vous allez pouvoir interagir avec moi tout au long de cette formation, puisque ça va être enregistré et qu'ensuite, les élèves suivants auront accès aux vidéos de ces formations, mais ne pourront plus interagir en live de la même façon que nous allons le faire au moment du lancement de cette formation. Et puis en plus de tout ce qu'on vient de voir, vous avez accès à 9 sessions de coaching d'accompagnement. Je vais vous les détailler dans un instant. Et donc c'est le moment pour vous de me dire quelle est votre valeur, quel a été le calcul de votre valeur horaire en tant qu'entrepreneur. Et je vous aide un peu par rapport à ça. Euh, Comme on le disait, je le disais en préambule, pour quelqu'un qui va être salarié, si un salarié qui n'est pas cadre, si on prend les données de salaire moyen en France, salaire médian de l'INSEE, on va être environ à 6 000 euros de gains pour l'entreprise chaque année en formant quelqu'un à la gestion du temps et des priorités qui va lui permettre de gagner 1 heure par jour. Mais quand on est entrepreneur, on est souvent à un taux horaire d'environ 100 euros de l'heure, par exemple. Et si on prend cette base-là et que l'on multiplie ça par 5 jours dans la semaine et par 48 semaines de travail par an, eh ben on arrive à 24 000 euros de valeur supplémentaire de gagner en une année. Donc imaginez ce que vous allez pouvoir faire avec 24 000 euros de valeur créée supplémentaire chaque année. Euh, alors, quels sont les coûts? Donc là, je vais vous mettre dans le chat les liens vers ce blog, vers cet article de blog qui vous démontre et qui rentre dans les détails du calcul de ces gains d'une bonne gestion du temps. OK? Alors, la valeur de chaque module, elle est donc de 2 400 euros parce que quand on fait gagner au minimum 24 000 euros à un entrepreneur, à une entrepreneuse, vous voyez que la valeur de chacun de ces modules, elle est très importante, en fait. Mais encore une fois, moi, mon objectif, c'est d'aider les autres entrepreneuses et entrepreneurs, comme je vous l'ai expliqué au démarrage de cette formation, quand je vous ai parlé de moi. Et donc, j'ai décidé de ne pas, évidemment, appliquer ce tarif-là. Et ce tarif-là, il devrait être plutôt de 1 497 euros pour chacune des deux formations. Mais moi, j'ai décidé de proposer les deux modules, donc ce package ICT Boost, encore une fois, qui mixe gestion du temps, des priorités et du stress et vitalité énergie grâce à tous les mécanismes liés au sommeil. Je propose le pack ICT Boost à 1 497 euros. Mais c'est l'occasion et c'est la saison des cadeaux parce que nous sommes à maintenant 10 jours de Noël tout juste. Et donc, le cadeau que je fais en cette fin d'année 2024, parce qu'on est dans une offre de lancement et parce que on va lancer ça, je vais lancer ça en live à partir du 6 janvier.
j'ai décidé de vous le proposer à 997 € hors taxe au lieu de 1497 €, ce qui représente seulement 16 € par jour pendant 2 mois avec toute la richesse de la formation. Donc on revoit ça ensemble. C'est 10 heures de vidéos accessibles à vie. C'est un livret de formation pour chaque module. C'est une garantie satisfait ou remboursé de 14 jours. C'est un accès à la communauté Facebook à vie. C'est une formation live. Là encore, on interagit à partir du 6 janvier. Ce sera 1 heure et demie chaque semaine pendant plusieurs semaines. Et vous aurez en plus 9 sessions de coaching, d'accompagnement collectif. Euh, alors maintenant, la question, c'est de voir, de comprendre que l'information gratuite n'a pas de valeur. Payer pour une formation, c'est passer un contrat avec soi-même. Et donc, quel contrat allez-vous passer avec vous-même par rapport à vos enjeux de développer plus rapidement votre entreprise, au minimum de faire plus 30%, donc d'atteindre plus vite et mieux vos objectifs financiers, de rééquilibrer ou de sauvegarder votre équilibre de vie? C'est ça, parmi les premières questions. J'aime bien cette citation d'Albert Einstein également. Un homme intelligent résout le problème, un homme sage l'évite, un homme stupide le crée. Et si le monde est plein de problèmes, c'est qu'il doit y avoir une raison. Donc, comment allez-vous répondre à vos challenges actuels et à votre nouveau challenge, celui de l'année 2025, qui promet d'être fortement rock'n'roll, notamment pour nous les entrepreneurs, dans ce contexte politique français? Si vous ne travaillez qu'en France notamment, la situation commence à être beaucoup plus tendue, la baisse des commandes d'entreprises arrive, l'inflation risque de repartir, les taux d'intérêt probablement également pour la France parce que les notations commencent à se dégrader. Et donc, comment allez-vous répondre à ces enjeux supplémentaires qui vont impacter l'activité économique en France? Euh, Ça, c'est la grande question de votre fin d'année 2024 et de votre démarrage de 2025. Et puis, donc c'est ce que je viens de dire, comment allez-vous répondre à votre challenge? J'aime beaucoup cette citation aussi, les personnes ne décident pas de leur avenir, elles décident de leurs habitudes, et ce sont leurs habitudes qui décident de leur avenir. Donc, qu'est-ce que vous allez vous décider? Et puis, il y a vraiment cette équation à prendre en considération qui est hyper importante. Réussir, c'est utiliser pleinement les deux ressources de chaque être humain, quel qu'il soit. Jeff Bezos a les mêmes que les nôtres, Elon Musk également. Et les ressources que nous avons à notre disposition, c'est chaque jour du temps et de l'énergie. Et c'est exactement à ça que répond le package AST Boost. Comment on va vous aider à gagner du temps et à récupérer davantage d'énergie physique et émotionnelle. Les gens qui réussissent ne font rien d'extraordinaire, ils font des choses qu'il est facile de ne pas faire. Et puis, je vous en parlais au démarrage de cette masterclass. Vous vous souvenez, la gestion du temps est liée à la thématique des intérêts composés. Et donc, chacune des actions de progression que vous allez mettre en œuvre chaque jour, comme on l'a vu avec l'exemple de Fatou, là, très récent, euh, si elle gagne une demi-heure par jour d'ores et déjà, imaginez quels vont être ses gains dans 3 mois. Puisque tout ça va être exponentiel, elle va ensuite passer à 1 heure, puis 1 heure et demie, puis 2 heures par jour. Qu'est-ce que vous allez faire de 1 heure et demie à 2 heures chaque jour au bout de 3 mois? Imaginez les marges de manœuvre supplémentaires que vous allez avoir et au bout d'un an. Ça, c'est vraiment une formation et ce package que j'articule qui va faire dire à vos amis, waouh, mais comment tu fais pour réussir tout d'un coup plus vite et aussi vite? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vraiment, c'est quelque chose qui va avoir un impact énorme sur votre activité et sur vos résultats. Alors maintenant, revenons sur les coûts d'une mauvaise efficacité, même si on les a déjà passés en revue tout à l'heure. C'est de la sous-productivité, de la sous-qualité, de l'allongement des délais, de l'insatisfaction client, c'est une vie elle-même insatisfaisante, c'est toutes les conséquences liées au stress, c'est les risques de burn-out, c'est des risques de continuité du business, c'est des risques de coûts cachés annuels dans votre entreprise qui vont augmenter, c'est une baisse donc de rentabilité de votre entreprise. La question vraiment à vous poser, c'est quels sont vos coûts à vous et combien cela va-t-il vous coûter en temps, en argent, en stress?
de démarrer l'année 2025 sans avoir clairement défini vos objectifs et vos priorités? Combien cela va-t-il vous coûter euh, en argent, en temps, en stress de continuer l'année ensuite 2025 sans être davantage focus et bien plus productif et efficace que vous pourriez l'être? Combien va vous coûter de passer une nouvelle année dans le brouillard, dans l'hésitation, dans le on verra et sans un plan d'action précis? Et maintenant, pour commencer à conclure cette masterclass, je voudrais qu'on passe en revue les avantages d'une bonne efficacité. D'abord, c'est gagner entre 1 heure et 2 heures chaque jour. Qu'est-ce que vous allez faire de ces 2 heures? Est-ce que vous allez passer plus de temps avec votre famille, avec vos amis, à faire du sport ou une autre activité qui vous plaît, à vous former davantage pour améliorer encore davantage votre potentiel? Avantage numéro 2, c'est d'atteindre mieux et plus vite vos objectifs. La vie est courte, on l'a vu en début de masterclass, et vous avez forcément envie d'atteindre vos objectifs dès que possible pour progresser dans votre challenge. Avantage numéro 3, c'est de planifier vos efforts et vos actions dans la durée pour gagner en efficacité et en sérénité. Imaginez-vous comment vous allez vous sentir après avoir planifié votre année 2025 dans les prochaines semaines. Probablement beaucoup mieux, beaucoup plus confiant. Et l'avantage numéro 4, c'est de diminuer votre stress de moitié. C'est tous les retours clients qu'on a eu depuis 15 ans. C'est le retour d'expérience dont je viens de vous parler. C'est comment vous allez vous sentir avec 50% de stress en moins. Imaginez, qu'est-ce que vous allez y gagner et sur le plan personnel et sur le plan professionnel quand on connaît toutes les conséquences négatives du stress, ok, sur nos capacités de réflexion. Ça, c'est quelques exemples de nos clients depuis 15 ans, que ce soit dans certaines écoles de commerce et vous voyez dans beaucoup de très belles entreprises françaises. Donc, je reviens sur cette opportunité. Vous avez trois options pour faire de la fin de cette année 2024 et de 2025 l'année la plus productive et focus de votre vie. Et avant minuit, vous avez ce package, encore une fois, que je vous propose avec ce lancement. Vous avez pour 997 euros seulement par rapport à toute la valeur que ça va créer dans votre activité. Vous avez les 10 premiers bonus. Et si vous vous décidez en cette fin de conférence, vous avez la totalité des bonus. Alors, on va les voir ensemble. Ça, c'est juste que après minuit, eh bien, ce sera comme Cendrillon, le carrosse redeviendra une citrouille. Alors, quels sont les bonus avec la formation que je vous propose? Bonus numéro 1, vous avez 3 sessions de coaching, de mise en œuvre collective pour gestion du temps et valeur ajoutée. Vous allez avoir la même chose pour gestion du temps et biorhythmes efficients. Vous aurez également 3 sessions de coaching thématiques en live. Ça va être comment on fait pour mieux planifier. Ça va être par exemple les 17 lois de la gestion du temps qu'on va aborder les unes après les autres. On va les décortiquer. On va voir comment elles s'appliquent dans votre contexte et on pourra interagir les unes et les uns et les autres sur Zoom comme on le fait ce soir. Vous aurez accès aux enregistrements vidéo des sessions de questions-réponses, puisque vous aurez aussi, vous voyez, bonus numéro 4, 3 sessions de questions-réponses pour chaque module. Hein, donc là aussi, on pourra affiner à votre cas particulier à chaque fois. Vous aurez un bonus, comment gérer enfin efficacement ses mails et gagner 1 heure par jour. Qui a envie de gagner 1 heure par jour juste avec ses mails? En général, c'est tout le monde. Voilà, vous aurez un certificat à gestion du temps efficace et partagé. L'idée, c'est que vous puissiez démontrer que vous faites partie de ces gens qui sont capables ensuite d'influencer positivement leur entourage professionnel vis-à-vis de ces enjeux de productivité et d'impact. Ok. Bonus numéro 8, vous avez un pack audio des 2 formations IC Boost que vous pourrez télécharger et que vous pourrez réécouter à volonté pour vous former n'importe où et n'importe quand dans votre footing, pendant que vous êtes en voiture, pendant que vous êtes où vous voulez. Voilà. Vous avez bonus numéro 9, accès à l'espace de formation à vie avec toutes les mises à jour, parce qu'évidemment, cette formation va continuer à évoluer avec le temps, de la même façon qu'on est passé de la V1 à la V2.
Je continuerai à la faire progresser. Bonus numéro 10, vous avez accès au groupe privé Facebook pour rester connecté à la communauté 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et puis, si vous vous décidez maintenant à cette fin de séminaire, de webinaire, de conférence, vous avez bonus numéro 11, un module sommeil et auto-hypnose que l'on va co-construire avec mon ami Wilfried Nkodia, qui est l'auteur du manuel de l'auto-hypnose aux éditions Erol. Il est psychologue de formation et il a un très bon regard aussi sur tout ce qui est business, puisqu'il a commencé sa carrière en étant acheteur et en ayant fait une business school. Vous aurez les fichiers audio de sommeil et auto-hypnose que vous pourrez télécharger et écouter là aussi quand vous le souhaiterez ou vous voudrez. Et puis, il y en aura une interview de Wilfried Nkodia que l'on fera en live. Euh, et vous aurez accès à cette interview et vous aurez la possibilité de poser vos questions. Donc ça a une valeur absolument énorme. Donc la valeur totale des bonus, comme vous le voyez, c'est 2297 euros. Si on y rajoute les valeurs de la formation, à savoir 2400 euros, eh bien, on arrive à une valeur totale du package de 4697 euros. Et moi, dans le cadre de ce lancement décembre 2024, je vous la propose non pas à 1497 euros, ce qui va devenir son prix normal dès le 2 janvier prochain, mais là, vous avez la possibilité d'en bénéficier à vie pour un tarif de 997 euros hors taxe. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez payer en 4 fois gratuitement grâce à PayPal. Donc, c'est une belle opportunité. Ça vous fait 4 mensualités de moins de 250 euros hors taxe. Donc, tout à fait supportable par votre entreprise. Voilà. Donc, je vous invite fortement à passer à l'action. Et maintenant, c'est le moment de passer aux questions-réponses. Et donc, au grand plaisir d'interagir avec vous. C'est le moment. Et en parallèle, je vous remercie pour votre attention tout au long de cette conférence. J'espère qu'elle a répondu à tous les attendus qui étaient les vôtres. On va les décortiquer dans le chat dans un instant. Et voilà. Merci encore pour ce moment partagé ensemble. Et donc, je suis à la disposition pour répondre à vos questions d'ores et déjà.